Téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Attentat perpétré contre le camp du mécanisme opérationnel de coordination ce matin à Gao, avec un bilan qui s'alourdit d'heure en heure, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété 3 jours de deuil national. Au moins 50 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'un nouvel attentat perpétré ce mercredi matin contre un camp militaire de Gao. Le camp abrite des troupes gouvernementales ainsi que les membres de divers groupes armés qui effectuent ensemble des patrouilles mixtes dans la ville en vertu d'un accord de paix soutenu par les Nations Unies. Amadou Diara pour le commentaire. En visant le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination à Gao, les assaillants ont directement visé ce matin le processus de paix dans le septentrion du pays. Cette attaque à la voiture piégée, un véhicule qui était peint aux couleurs du MOC, selon des rescapés, a eu lieu à l'intérieur du camp où étaient rassemblés des éléments des forces de défense et de sécurité du Mali, FDSM, et des éléments de la CMA et de la plateforme, les deux groupes armés associés à ce mécanisme. Les soldats et les miliciens étaient rassemblés pour la cérémonie du lever des couleurs avant leur départ en patrouille. Ce camp accueille près de 600 personnes. Selon des sources onusiennes, l'attaque a fait au moins 50 morts et des dizaines de blessés. C'est une boucherie selon une source onusienne. Paris a précisé que le camp français n'a pas été touché par l'attaque. La force Barkhane va apporter une assistance aux forces armées maliennes et à l'amunissement en prenant en charge des blessés à son hôpital de Gao. Cette attaque intervient alors que la France envisage de proposer au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution qui sanctionnerait ceux qui au Mali entravent la mise en œuvre de l'accord de paix. Signalons que tout le Mali vient encore d'essuyer un cinglant revers dans la sécurisation de sa vaste zone en proie à des djihadistes qui n'arrêtent pas d'opérer. Le chef de l'État malien, son Excellence Ibeka, a décrété un deuil national de 3 jours suite à cet attentat condamné par la communauté internationale. Le ministre du Développement industriel, M. Mohamed Ali Ibrahim, a présenté ce mardi au centre Maïva les principales activités menées par son département, créé il y a de cela quelques mois. Un bilan jugé plutôt positif qui révèle que d'énormes efforts ont été déployés. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Cette présente communication vise à informer et sensibiliser les hommes des médias sur les principales réalisations du département de sa création en juillet 2016 à ce jour et les perspectives pour les mois à venir. Par rapport au développement industriel inclusif et durable. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons présenté nos réalisations de juillet à maintenant et nous avons partagé avec eux nos perspectives. Donc la vision du président de la République pour l'industrialisation du Mali. Parce que nous devons aller plus vite que les autres pour être à leur niveau. Sachant que nous appartenons déjà à un espace communautaire et au sein de cet espace communautaire, nous appartenons à une autre catégorie qu'on appelle les pays de l'Interland, qui sont moins favorisés que les autres, donc nous devons aller plus vite. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de faire de notre mieux parce que nous avons le bénéfice d'une solidarité gouvernementale affichée. Et c'est cela qui nous a permis de réaliser ce que nous avons pu faire jusque-là. Vous savez, c'est des difficultés du moment. Aujourd'hui, la volonté politique affichée permet d'apporter des éléments de réponse à un certain nombre de difficultés et d'y aller plus vite. Depuis son arrivée à la tête du département, le ministre Mohamed Ali Ag Ibrahim a visité 34 entreprises industrielles qui se répartissent comme suit: 19 à Sigasso, 6 à Gao, 5 à Ségou, 3 à Tombouctou et 1 à Koulikoro. Le ministre a également visité 9 projets industriels dans les régions de Koulikoro et Sikasso. Par ailleurs, le ministre Ag Ibrahim, accompagné des chefs de services techniques compétents, a fait le tour des sites dédiés aux zones industrielles de Ségou, Tombouctou et Gao. Je l'ai dit, nous avons, n'est-ce pas, une politique avec un plan d'action actualisé que nous allons mettre en œuvre, actualisé s'il le faut, mais nous pensons qu'aujourd'hui, il est déjà possible, n'est-ce pas, de commencer tout simplement par l'augmentation du pourcentage de transformation de nos matières premières. Parce que le gouvernement de la République du Mali investit des montants très importants dans ce secteur. Donc il faut transformer. Et je l'ai dit, si on ne transforme pas, on finance l'économie des autres et on importe leur chômage. Dans tous les cas de figure, nous sommes inscrits dans une démarche qualité. Nous sommes inscrits dans le respect des normes.
ce qui nous permet à la fois de faire le consommer malien et de découler nos produits également dans notre espace communautaire, parce que nous appartenons à la fois à l'UEMOA et à la CEDEAO qui compte environ 300 millions d'habitants. Donc vraiment, ce problème-là ne se pose pas de consommation. Mais seulement il faut produire qualité, il faut produire conforme aux normes et aux normes internationales. L'industrialisation constitue une étape primordiale, voire indispensable au développement socio-économique d'un pays. La création de ce ministère, entièrement dédié au développement industriel, est le signe de la considération que les plus hautes autorités du pays accordent à ce secteur. Le syndicat autonome de la magistrature, SAM, après son échec des négociations avec le gouvernement du Mali, a observé une semaine de grève sur toute l'étendue du territoire national du 9 au 17 janvier 2017. Depuis ce mercredi matin, le syndicat décide d'aller en grève illimitée tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte par les autorités maliennes. Les trésoriers adjoints du SAM au micro d'Ousmane Sogoré et Ibrahim Koulibaly. Vous savez, la lutte syndicale est de longue lutte. Cela fait plusieurs années que les deux syndicats effectivement sont en train de lutter pour l'amélioration des conditions de travail. Les gens doivent savoir que les juges en tant que tels, leur traitement, ce n'est pas à l'égard effectivement, on ne doit pas juger le traitement des juges avec les autres fonctionnaires. Nous sommes d'abord un corps particulier qui mérite un traitement particulier. Et nous avons remarqué naturellement que malgré tout cet effort qu'on est en train de fournir, les magistrats sont loin d'être dans les conditions. Et c'est pourquoi nous avons effectivement entamé d'avoir une première grève de 3 jours qui n'a pas abouti. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à partir de ce jour effectivement en grève illimitée. Au départ, il y avait 26 points effectivement de revendication, essentiellement autour des conditions et d'amélioration des conditions de travail des magistrats. Après effectivement les différentes négociations, je crois que certains points d'accord ont pu être obtenus, mais très minimes par rapport à l'essentiel. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons continuer cette grève, tout juste pour solliciter l'amélioration des conditions de travail des magistrats. Bon, l'appel c'est d'abord au niveau de la population, demander clémence à tous ces gens-là qui sont dans cette situation un peu difficile. Et nous allons œuvrer de telle sorte que la situation puisse revenir à la normale. Mais nous demandons au gouvernement de fournir un sacrifice pour mettre ces magistrats dans les meilleures conditions de travail. L'actualité hors de nos frontières nous amène aujourd'hui en Gambie, où Yaya Jammeh décrète l'état d'urgence. En Côte d'Ivoire, la nouvelle mutinerie entraîne la mort de 2 soldats. Au Maroc, les responsables du Parlement élus en vue du vote sur l'Union africaine. Et aux États-Unis, Barack Obama commue la peine de l'ancienne top de Wikileaks, Kadi Diakité. Le président gambien sortant Yaya Jammeh a proclamé mardi l'état d'urgence, évoquant un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent dans le processus électoral et les affaires du pays dans une déclaration télévisée. Il a fait cette annonce à 2 jours de l'investiture prévue de son successeur élu Adama Barrow, accueilli au Sénégal jusqu'à cette date et dont il conteste en justice la victoire à l'élection du 1er décembre dernier. Yaya Jammeh a également déploré l'atmosphère hostile injustifiée qui menace la souveraineté, la paix et la stabilité du pays. Selon la Constitution, l'état d'urgence dure 7 jours lorsqu'il est proclamé par le chef de l'État, mais peut être porté à 90 jours avec l'approbation de l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, 2 soldats mutins ont été tués mardi à Yamoussoukro lors de nouvelles manifestations de colère de militaires. Ce sont les premiers morts depuis le début du mouvement de mutinerie lancé à Bouaké le 5 janvier dernier. Au total, 6 villes du centre, de l'ouest et du nord-est, Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, Ma, Bondougou et Dibokro ont été touchés par ces manifestations de colère de soldats. Ils proviendraient, selon des témoins, de la caserne de Zabakro à une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro et ne sont pas d'anciens rebelles. Ils réclamaient une prime semblable à celle promise à leurs collègues.
Les députés marocains ont fini d'élire mardi les instances dirigeantes du Parlement de façon à pouvoir valider cette semaine l'acte constitutif de l'Union africaine en vue du prochain retour du Royaume au sein de l'organisation panafricaine. Les députés avaient élu lundi le président de la Chambre des représentants, réunis de nouveau mardi. Ils ont notamment désigné les présidents des 9 commissions parlementaires et les 8 vice-présidents de la Chambre, ont rapporté les médias publics. Le Parlement marocain doit valider d'ici vendredi l'acte constitutif de l'UA en prévision du retour du pays au sein de l'organisation panafricaine. À quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, le président américain Barack Obama a décidé de réduire la peine de Chelsea Manning, condamné à 35 ans de prison en 2013 pour avoir transmis des documents confidentiels au site Wikileaks. L'ex-soldat, qui a déjà changé d'identité sexuelle et qui devrait être remis en liberté en 2045, sortira de prison le 17 mai prochain. Chelsea Manning, qui fut analyste dans les rangs de l'armée américaine, a volé et diffusé à la presse près de 700 000 documents concernant les guerres en Irak et en Afghanistan. Détenu dans une prison militaire dans le Kansas, Chelsea Manning a fait 2 tentatives de suicide, dont une en octobre dernier. Sport football pour leur première sortie en Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017. Les Aigles du Mali et les Pharaons d'Égypte se sont neutralisés hier sur la pelouse de Port-Gentil par un score nul et vierge de 0 but partout. Tandis que dans l'autre rencontre de ce même groupe, les Black Stars du Ghana ont battu les Crans de l'Ouganda par un score de 1-0 et occupent du coup la tête de ce groupe avec 3 points. Commentaire Issouf Koulibaly. C'est sur une mauvaise pelouse de Port-Gentil que les Aigles du Mali et les Pharaons d'Égypte n'ont pas pu se départager lors de leur première sortie de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Gabon 2017. Dommage, les 2 équipes semblaient pourtant vouloir se livrer et offrir du bon jeu. Les occasions de but franches ont donc été rares. Les joueurs doués techniquement, à l'image de Bakary Sako du Mali et de Mohamed Salah d'Égypte, ayant eu la plus grande difficulté à manier le ballon. L'Égypte a notamment dit au revoir très rapidement à son gardien de but, Ahmed El Shanawi, sorti sur blessure. Au final, seul le jeune Yves Bissouma, entré en fin de rencontre, aura éclairé cette rencontre hachée par les fautes et le manque de lucidité des joueurs. Juste avant ce match, la première affiche du groupe D a été remportée par les Black Stars du Ghana, vice-champion d'Afrique en titre, face aux Crans de l'Ouganda sur un score de 1-0. Une victoire étriquée et obtenue sur un simple pénalty d'André Ayou. Il était censé y avoir un gouffre entre, d'un côté le Ghana, 4 vainqueur de l'épreuve et qui est allé au moins jusqu'en demi-finale des 5 dernières éditions, et de l'autre, un Ouganda qui retrouvait la compétition après 39 ans d'absence. Au cours de ce match, le Ghana a offert 2 visages concurrents dans la première demi-heure jusqu'à trouver l'ouverture du score sur un penalty de l'aîné des frères Ayou à la 32e minute, puis moins dominateur, voire parfois en souffrance. Pourtant, ils avaient démarré la rencontre avec de nombreuses situations chaudes sous l'impulsion notamment d'un Christian Atsu intenable, des situations à défaut d'occasion nette car il pêchait dans le dernier geste, ou la frappe d'André Ayou de l'extérieur du gauche pas assez appuyée et captée par le gardien à la 29e minute. 1-0, c'est le score final en faveur des Black Stars du Ghana qui occupent la tête du groupe D avec 3 points devant le Mali et l'Égypte. La seconde journée de ce groupe D est prévue pour le samedi 21 janvier. Les Black Stars affronteront les Aigles du Mali à 16h, tandis que les Pharaons d'Égypte s'expliqueront face aux Crans de l'Ouganda à 19h. Mais d'ores et déjà, la première journée de cette CAN avec ses 12 buts, dont 3 victoires et 5 matchs nuls, cède sa place à la 10e journée qui sera certainement plus palpitante que la première, qui n'était qu'un simple round d'observation.
C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision. À très bientôt.